Salut, salut! Je vais te proposer quelques petits exercices pour renforcer le système pulmonaire, pour renforcer la capacité respiratoire et dynamiser les poumons. Donc, les virus. Il paraît qu'il y a certains virus qui attaquent le système pulmonaire. Et si tu as bien suivi la vision des choses que je propose, qui est peut-être la réalité, il s'agit d'éviter d'avoir à être rééquilibré. Donc, pour ça, il faut se rééquilibrer avant d'en avoir besoin par les virus. Tu me suis? Donc, si ce n'est pas très clair, je t'invite à revoir la vidéo que j'ai faite sur « Faut-il avoir peur des virus ?» Je te mets le lien en dessous. Et en résumé, disons que les virus viennent pour nous rééquilibrer parce qu'il y a à la base un déséquilibre, quelque chose qui fonctionne mal. Donc, pour éviter d'avoir à être rééquilibré par les virus, il suffit d'être en bon état, de se rééquilibrer avant. Donc, si certains virus attaquent le système pulmonaire, eh bien, il suffit de renforcer le système pulmonaire pour ne pas avoir besoin des virus. Parce que si on est allé très loin dans la dégradation, il peut se faire que l'action des virus soit puissante et dépasse ce que notre organisme peut supporter. Tu me suis? Alors, quelques petits accessoires. Alors ça va commencer avec un accessoire peut-être auquel tu ne t'attends pas. Il s'agit d'un élastique. Il s'agit de renforcer tout d'abord la position des jambes. Parce que tout le corps donc, se construit à partir des fondations, des pieds. Donc on a les pieds, les genoux, le bassin, etc. Et si la base n'est pas stable, ben, le reste va être brinque-ballant. Donc, il s'agit de trouver une position forte des jambes et des genoux. Alors, il y a un petit truc très simple qui aide bien à ça. Il s'agit d'un élastique, alors tu vas comprendre. Tu passes l'élastique autour des genoux. Les pieds sont bien parallèles, donc dans l'axe de la vision. Et on va exercer une pression sur l'élastique et conserver cette pression vers l'extérieur pendant tout le temps de l'exercice. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les exercices qu'on peut faire dans toutes les situations possibles. On garde cette tension des genoux, donc des jambes, et cette ouverture. Donc, ce n'est pas tellement pour avoir une tension, mais c'est pour conserver une ouverture. Donc, en gardant ça, tu vas ouvrir grand les bras, ouvrir grand les doigts, tendre les mains et pousser les mains de chaque côté. Et là, le jeu, ça va être d'essayer de garder les bras le plus possible dans le même axe. C'est pour ça que j'ai pris le bâton, mais je vais te montrer ensuite. Donc, inspire, tu tournes sur un côté en regardant la main qui va derrière. Expire, tu reviens, et inspire de l'autre côté. Et tout ça en gardant l'attention sur l'élastique. Donc il ne s'agit pas de partir comme ça, mais bien de garder cette ouverture. Alors au début, tu le fais lentement. Inspire en allant à l'arrière, en regardant la main. Expire. Inspire. Et au fur et à mesure que tu es plus à l'aise, tu peux aller plus vite. Alors toujours en gardant la tension des bras, la tension des doigts. Voilà, tu fais ça pendant 1 minute ou 2, tu vas voir déjà, ça booste bien. Et alors, l'idée c'est de garder les bras bien dans le même axe. Alors tu peux aussi le faire avec un bâton, alors, un manche à balai par exemple, en étirant les doigts. Donc là, du coup, les bras vont obligatoirement rester dans le même axe. Alors, tu le fais soit avec les bras comme ça, mais c'est un peu plus dur, avec les mains comme ça, je veux dire, soit les mains vers le sol, lorsque tu as le bâton, mais c'est la même chose. Et inspire à l'arrière. Voilà, donc avec bâton ou sans bâton, en gardant l'attention de l'ouverture
des genoux. Alors cette ouverture des genoux, elle va aussi induire une ouverture du bassin. Et cette ouverture du bassin, elle est indispensable pour un bon fonctionnement du diaphragme. Alors, on peut toujours faire l'exercice, même sans un bon positionnement du diaphragme, mais le bénéfice va être beaucoup moindre, voire pas terrible du tout. Donc là, je garde ça. Donc tu vas t'apercevoir aussi que cette ouverture des genoux et la tension sur l'élastique va faire qu'on va être plus en appui sur le bord externe du pied, ce qui est une excellente chose. Donc je refais un dernier coup. Étire bien les bras, tends les doigts. Et voilà, inspire et expire par le nez, ou éventuellement inspire par le nez et expire par la bouche. Mais pour moi, c'est mieux lorsque l'inspire et l'expire se font par le nez. On active des points énergétiques à l'intérieur du nez. Mais en tout cas, au moins l'inspire. Voilà, si éventuellement l'expire se fait par la bouche, c'est pas trop gênant, c'est moins gênant. Mais en tout cas, l'inspire par le nez. Et idéalement, inspire et expire par le nez. Voilà. Tac. Tu vas sentir l'ouverture des genoux, l'ouverture du bassin. Ça te donne une puissance extraordinaire, une stabilité extraordinaire. Et là, tu vas ouvrir ta cage thoracique. Et alors ça, tu en fais 1 minute, 2 minutes, si tu peux en faire 3 minutes. Et au fur et à mesure que tu es à l'aise avec ça, aller de plus en plus dynamiquement. Vraiment avec des respirations puissantes et un mouvement dynamique. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment tu te sens avec ça, quel effet ça te fait. Alors, il faut déjà le tester pendant quelques jours, mais au bout d'une semaine, dis-moi comment tu te sens avec ça. Et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao!